Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, donc la suite de l'assemblage du kit pour le classe Xerion 5000. Donc là aujourd'hui on va passer à la mise en place du kit dans le modèle. Donc pour ceci vous aurez besoin de 4 moteurs comme ceci. Donc c'est diamètre 20, axe 4 mm, 100 tours minute en 12 volts. Donc ici il n'y en a que 3 parce qu'il y en a déjà un que j'ai mis en place dans la vidéo précédente. Donc ici on a deux servomoteurs de 15 kg minimum, c'est pour la direction. Il vous faudra un module de puissance pour les moteurs. Donc là ici c'est un Servonote S10 et obligatoirement une alimentation bec de 3, 4, 5, 6 ampères. Moi j'ai pris un 6 ampères parce que les becs comme sur le Servonote ici ne sortent que 1 ampère. Et les deux servos déjà c'est largement suffisant pour lui. Donc en rajoutant de la puissance, il n'y a plus de problème, surtout si on veut faire le relevage arrière. Ça fait 3 servomoteurs à gérer. Il faut obligatoirement un bec en plus. Donc on va passer au démontage du modèle. On va commencer par enlever les deux ponts, un tournevis plat. On vient se mettre dans le creux qui est ici. Voilà pour lui. La même chose à l'avant. Voilà. Ensuite, on peut enlever ça. Ça ne servira plus. Ensuite, il faut arriver à enlever toute la partie de la cabine. Donc pour soulever la cabine, elle on peut la décrocher comme ça. Vous avez des pattes dedans là. Voilà. Il y en a ici. Donc là, c'est le plus dur qu'on est en train de faire. La cabine va nous gêner de toute façon. Donc après, on pourra plus utiliser ce système là de rotation là. Donc on peut d'ores et déjà le couper ici. Donc moi j'utilise une lame de scie. Les deux pattes arrière sont déboîtées. Ensuite on va faire les deux ici. Et les deux à l'avant, on est quasiment obligé de les casser. Pour moi, celle-là, elle a dû casser.
Voilà, donc comme j'avais dit, les deux pattes arrière sont sauvées, celle-ci aussi, celle-là a cassé, et les deux à l'avant. Donc c'est pas bien grave, parce que de toute façon, on pourra venir le visser directement sur ça à la fin. Donc là, on va venir enlever cette partie-là. Il faut venir écarter là. Voilà. Donc pour sortir lui, il faut venir l'aider un petit peu comme ça. Voilà. Ça c'est démonté. Donc on va pouvoir commencer à ouvrir gentiment. Ici on a une autre à l'intérieur. Je crois. Il faut enlever le faux radiateur. Hein.
Voilà. Donc, ceci, on n'en a plus besoin. Alors, une fois que c'est démonté comme ceci, on va pouvoir commencer à faire de la place à l'intérieur pour venir accueillir ce genre de choses qui va venir ici par exemple. Donc alors qu'on enlève tout ce qui nous gêne ici, faire de la place pour avoir de la place pour la batterie après, les petites pattes, il y a plein de choses à enlever. Donc je reprends mon crayon pour vous montrer ce qu'il faut enlever. Ça va être assez simple, ça va être tout ce qui dépasse. Donc ça, faut les enlever. Ça, tout ce qui est là. Ça aussi. Ça. Donc ça, on enlève jusqu'au fond. À l'avant, on va enlever tout ça. Tout ça aussi, là. Ici aussi, lui, là. En haut, je sais plus si ça gêne. On verra. Celui-là va gêner. Donc là, on l'enlève, lui. Lui. À l'avant, donc j'ai dit ça. Et lui aussi, là. Lui. Voilà. Alors là, c'est mon prototype. Ça nous donne un aperçu de ce que faudra que ça donne. Donc en regardant dans mon prototype à côté, j'ai remarqué qu'il faudra venir aussi enlever ceci là. Donc ça on l'a dit, ça on l'a dit. La patte là. Celle-ci nous gêne pas apparemment, elle est trop basse. Donc tout ça. Donc pour ceci, moi je vais utiliser une petite lame dentée sur un Dremel.
Alors, là on a fait pas mal de place sur ce côté-là. Donc là on va venir voir si lui peut rentrer. Donc on voit que ça ne rentre pas à sa place à cause de ça. On va mettre un petit coup de cutter. C'est juste pour le lancer après un coup de pince. Et là, ça devrait être pas mal. Donc là, ça rentre à sa place. Par contre, on peut voir que ça gêne. On va pouvoir venir supprimer ça et ça ne servira plus. On va venir les couper à ras. On va pouvoir venir ouvrir toute cette partie là en enlevant ça. Et à l'arrière ça va être pareil. On va venir ouvrir tout le dessus. Pour l'instant comme ça. Donc voilà pour l'instant. On peut venir finir avec un petit coup de cutter là. Donc là, c'est trop large, mais parce qu'il y a une raison, ici il va falloir venir agrandir, de toute façon ça ne tiendra plus. Mais pour l'instant, on fait ça. Donc l'avant, c'est bon. Donc on voit bien l'arrière qui vient poser là. On est bien au fond. Et ça nous laissera une petite place pour venir mettre des câbles comme ceci. Bon, pas celui-là. Hein, mais... Donc là c'est pareil, on est bien trop ouvert, mais de toute façon il faudra venir le découper après là. Donc pour l'intérieur, sur ce côté-ci, on est bien. Donc on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc c'est à peu près la même chose. On vient enlever cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là jusqu'au fond pour gagner de la place. Ça on enlève. Cette partie-là on enlève. Hop. Pareil ici jusqu'en bas. Ça on enlève. Faudra venir enlever lui. De ce côté-ci. Jusqu'en bas, comme ça, là, tout ça. Pareil par là. De ce côté-ci, on est pas mal. Si, là. Ça, lui là. Allez, on fait ça.
Et pour l'avant, on est bien. C'était à l'envers. Donc ici, on peut faire la même chose. Donc ça, c'est bon pour l'intérieur. On verra l'extérieur dans la prochaine vidéo. Ici, il faut venir découper l'axe qui est à l'intérieur là, pour récupérer la roue. D'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir découper ça. Alors comme on peut voir, je ne l'ai pas découpé entièrement, mais ça l'a suffisamment chauffé pour le sortir de la roue. Donc là on a une roue qui est parfaitement démontée. Ça, poubelle. La même chose sur lui. On va quand même, sur lui, on va récupérer les, c'est l'avant ça, on va récupérer les garde-boue. Voilà, les 4 roues sont récupérées. Par contre, on va venir récupérer tout le garde-boue là. Venir pousser les pattes à l'intérieur. Voilà. Donc là, on a récupéré nos 2 garde-boue, les 4 roues. Pour cet épisode-là, on va arrêter là. On se retrouve dans la suite.